Voici en image l'immeuble devant abriter le procès du massacre du 28 septembre 2009. Un procès attendu depuis plus de 13 ans par le peuple de Guinée et les défenseurs des droits de l'homme. Situé à quelques mètres de la cour d'appel de Conakry, le ministre de la Justice s'est rendu sur le site de ce tribunal construit à cet effet pour s'enquérir de l'évolution des derniers réglages. Après une visite guidée au sein de l'ensemble du bâtiment où tout semble totalement opérationnel, le garde des Sceaux n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction vu la portée de ce procès longtemps réclamé par la population. Il faut quand même saluer le travail qui a été fourni par l'entrepreneur qui nous a compris dans notre élan, l'exigence du moment à ce que ce procès-là se tienne dans les délais. L'AVIPA est l'association des victimes des événements du massacre du 28 septembre 2009, un collectif qui attend depuis plusieurs années sans succès que justice soit rendue. Voir donc cette volonté des autorités et l'avancée des travaux est un ouf de soulagement pour les victimes. Ce qui est fait, c'est touchant. Nous sommes très ravis et très contents. On espère qu'on va arriver et on va avancer avec la justice guinéenne. Justement, le ministre de la Justice rassure que toutes les dispositions ont été prises à cet effet pour crédibiliser le procès. Les magistrats ont été formés pour ça. Donc, bref, chacun doit venir se défendre et les magistrats, en toute responsabilité, prendront des décisions conformément à la loi. L'infrastructure est prête à recevoir les audiences, le début d'une saga judiciaire qui attend de livrer ses secrets et ses surprises. Cette formation consiste à former principalement le personnel du centre de surveillance et de protection des pêches. En 3 jours, ces agents vont être outillés à l'utilisation conjointe des systèmes de suivi des navires de pêche. On va débattre des questions de lutte contre la pêche INN. On va avoir des formations sur les différentes structures qui sont impliquées dans la lutte contre la pêche INN. Alors c'est un peu cela. Nous estimons qu'au finish, nous allons avoir des structures et des cadres et agents performants. Cet atelier est appuyé techniquement par le TMT, un partenaire de la Guinée dans la lutte contre la pêche INN. Et cette formation permettra de pouvoir renforcer leurs capacités pour pouvoir mieux utiliser cet outil-là, ainsi que d'autres outils qui ont été développés par d'autres partenaires avec qui nous travaillons, entre autres Global Fishing Watch et également Skylight. Les outils introduits dans la surveillance sont des plateformes exploitant des données AIS et VMS. Ce sont des systèmes qui transmettent automatiquement des informations aux autorités. Ce sont des systèmes qui sont embarqués, qui sont placés sur les navires et qui vont transmettre de façon automatique des informations. Alors ça peut être des informations de prise, ça peut être des informations de positionnement, de capture, de vitesse. Donc voilà, c'est des informations automatiquement partagées avec les autorités. Mon appréciation est que c'est vraiment une bonne chose pour nous, une bonne chose pour la sécurisation des ressources halieutiques de la Guinée, pour le présent et pour l'avenir. Les résultats attendus après cette session de remise à niveau sont entre autres l'opérationnalisation des agents impliqués dans la surveillance maritime sur le plan théorique et pratique des nouveaux outils de gestion des navires de pêche.